Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'avril 2024. J'ai fait les taroscopes pour le printemps, je vous ai fait également les taroscopes pour l'année et puis là on continue avec les taroscopes mensuels. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires pour pouvoir la retrouver plus facilement. Et dans cette vidéo, vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je vous laisse vous installer confortablement les Sagittaires, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Sagittaires. Dans un premier temps, on va regarder quelle va être la météo de ce mois de novembre, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, la météo du mois. Ok, bon, ici on a la reine de denier, super. Vous allez reprendre du poil de la bête, les Sagittaires. En tout cas, on vous aide à le faire. Regardez comme cette carte est magnifique. La reine de denier, c'est celle qui prend les rênes de sa vie, qui sait gérer sa vie pro, sa vie perso, ses amis, l'aspect social, etc. C'est comme si on vous aidait peut-être à retrouver une forme d'équilibre dans votre vie pour ne pas que vous soyez concentré que sur une seule chose, mais que vous ayez justement un panel autour de vous avec lequel vous arriviez un petit peu à naviguer. Pourquoi on essaye de faire ça? Parce que pour certains, vous en avez beaucoup sur les épaules. Peut-être que certains, vous avez vraiment besoin de vacances aujourd'hui, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie ou dans vos idées. Vous voyez, ce 10 de bâton, c'est quand on a pris beaucoup de bâtons sur ses épaules, donc des responsabilités. Ça peut être également un peu trop de choses en même temps, alors que la reine de denier, elle arrive à consacrer un peu de temps par-ci, un peu de temps par-là, mais elle n'est pas ballottée de gauche à droite. Or là, il y a peut-être une fatigue physique, il y a peut-être une fatigue morale, quelque chose où on a du mal à voir, on a l'impression qu'on a du mal à voir le bout. Donc c'est quand même intéressant ici qu'on vous aide à le faire. On va regarder, parce que ça c'est ce qui vous entoure, mais on va regarder vous de votre côté, votre état d'esprit. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, j'en ai deux, j'en veux qu'une. L'état d'esprit, s'il vous plaît. Ok, bon, super. On nous parle déjà d'une transformation. Ici, on vous parle d'un entre-deux. Donc, ça veut dire que si pour le moment, vous avez l'impression d'être fatigué, puis vous savez, un manque de motivation parce que la fatigue s'installe, eh bien, vous allez passer avec cette transformation à quelque chose de beaucoup plus équilibré et bien meilleur pour vous, pour pouvoir vous consacrer également du temps. Quoi qu'il en soit, ici on nous parle d'association. C'est la troisième fois dans ces taroscopes que je la sors, cette carte. J'ai l'impression quand même que ce mois d'avril est favorable aux échanges, à la communication, aux rencontres, au networking. Enfin, vous voyez, encore une fois, cet aspect de socialisation. Mais, encore une fois, le but, c'est pas de ne faire que ça et c'est pas d'être tout le temps après les autres ou de vouloir aider les autres, etc. Non, c'est d'arriver justement à gérer, à équilibrer entre le don de soi envers les autres et ce qu'on se donne aussi à nous-mêmes pour pouvoir recharger ses batteries. Donc pour ceux et celles, alors on regardera bien sûr tout à l'heure, mais par exemple qui recherchent du travail, qui recherchent à rencontrer, etc. C'est une bonne période pour pouvoir le faire. Allez, on continue. Pour les Sagittaires, ouais, merci. Bon, clairement, on n'invente pas les cartes. Énergie 2, à savoir l'association. Énergie 2, collaboration, partenariat, union. Donc au moins c'est dit, c'est fait. Ça, encore une fois, ceux et celles, ici c'est comme si on vous sortait aussi peut-être d'une énergie
c'est pas forcément yin, mais en tout cas de votre intériorité, où tout se passe à l'intérieur. Les pensées, les obstacles, les difficultés, etc. C'est comme si vous aviez emmagasiné un peu trop de choses. D'autant plus que je viens de remarquer que la carte derrière, c'est la carte justement de l'équilibre. Normalement, le 11 dans le tarot de Marseille, c'est la force. Mais bon, là, on va dire que parfois c'est inversé entre le 8 et le 11. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, les deux sont valables. Vous allez retrouver des forces et vous allez pouvoir équilibrer les choses. Super. Ben oui, ben voilà, comme ça au moins. En fait, c'est très bien. Je vous dis quelque chose, la carte sort juste après. Donc ici, on vous dit bien cette force qui est retrouvée, cette motivation, ce pouvoir intérieur, mais cette clarté de l'esprit aussi, parce que le corps suit le mental suit le corps également. Super. Bon, dites donc, écoutez, les Sagittaires, les rencontres sont favorisées. Je ne suis pas encore dans le tirage sentimental, mais c'est de bon augure. Quoi qu'il en soit, dites-vous ici que vous ne restez pas sans réponse. Vous ne restez pas dans votre intériorité. Vous ne restez pas en hibernation. Là, au contraire, en tout cas, vous avez votre libre arbitre. Mais on vous invite à l'inverse, justement, à aller vers l'extérieur, à aller vers l'autre. Peut-être à regarder d'un petit peu plus près la personne qui vous intéresse, de vous demander s'il y a une réciprocité ou pas. J'ai l'impression qu'on va quand même vous montrer des choses. C'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, mais d'ores et déjà, de ce que je vois, bon, il y a quand même des réciprocités. Vous attirez à vous des personnes ou des situations ou en tout cas, vous ne passerez pas inaperçu. D'autant plus que c'est la carte numéro 21. Le 21 dans le tarot de Marseille, c'est la carte du monde. Et le monde, c'est la plus belle carte du tarot, hein, dans l'absolu. On peut aussi nous parler de rapprochement avec une personne qui est à distance. Si actuellement vous avez une situation qui est un peu complexe, alors encore une fois je suis en train de parler du sentimental, j'y suis pas encore, mais il n'y a pas que ça, hein, c'est le relationnel. Si vous êtes à distance d'une personne, soit géographique, soit tout simplement physique, par exemple, je sais pas, une petite brouille avec un membre de la famille ou avec un ami ou quelqu'un qui est loin de vous, il y a une possibilité ici de rapprochement sur ce mois d'avril. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire, mais c'est plutôt, c'est vraiment de bonnes vibes, c'est de bonnes énergies ici ce que je ressens. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ok, bah oui, okay. Je vous en parle juste après. Ah ouais, clairement. Bon. Et j'ai encore la justice derrière, encore la justice ici qui nous parle d'équilibre. Bon, alors qu'est-ce que l'on vous dit? Voyez, on vous dit que sur une situation qui est bloquée avec ce pendu ou qui est en statu quo, les choses peuvent avancer, les rapprochements également. Ça peut être aussi, encore une fois, une réponse que vous attendez. Ça peut être également pour du travail. Ce n'est pas que le domaine sentimental, même si là, il y en a quand même pas mal. Ici, vous allez reprendre du poil de la bête parce que tout à l'heure, on avait le 10 de bâton. Ici, on a le 3 d'épée. Il y a peut-être quelque chose qui actuellement vous fait un peu mal, qui fait réveiller des émotions qui ne sont pas très agréables. Une période un petit peu en dents de scie. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a une transition, une transformation par rapport à ce que vous êtes en train de ressentir actuellement. Et ici, écoutez, on termine, il y a quelque chose qui se termine, il y a une situation qui se termine, ça peut être le brouillard, ça peut être une situation opaque, ça peut être une distance, peu importe, parce que ici j'ai la carte de la mort. Donc la carte de la mort, c'est justement la carte de la transformation. C'est une fin et un nouveau départ par la suite. Donc là, effectivement, on est dans cet entre-deux. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a quand même une réussite à la clé. Et là encore, on parle de l'égrégore collectif. Hein. Ce n'est pas un tirage personnalisé. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les Sagittaires, pour cette période du mois d'avril. Pour les Sagittaires. Bah oui, en plus de ça, derrière, voilà, on a bien ce renouveau avec cette carte de l'enfant. Allez, s'il vous plaît. Ici, on vous dit l'écoute, carte 19h19. Je te demande encore un peu de patience.
Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Voyez, ici, on part de, encore une fois, je crois que c'était sur un de vos tirages, on parlait du yin vers le yang. Et bien là, vous êtes justement sur, on sort du yin et on se dirige un petit peu plus vers l'action, ou en tout cas vers des choses qui se passent ici dans votre vie pour sortir de cette carte du pendu, de ce statu quo. Voilà les Sagittaires pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine du travail, des projets, des idées. Quelle que soit votre situation, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant cette période du mois d'avril 2024. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, sur ces prochaines semaines. Ok, ici on nous parle de l'œil, on nous parle ici de la vision, peut-être de voir quelque chose de manière plus claire sur votre situation professionnelle ou sur comment accéder à votre objectif et à votre but. Je pense qu'on vous y aide d'autant plus que c'est la carte numéro 7 et le 7 dans le tarot, c'est le chariot de Marseille. Le chariot de Marseille nous parle d'avoir une vision de l'objectif et d'être OK avec le fait que la ligne que vous êtes en train de tracer ne sera pas linéaire. Il y aura forcément d'un côté des embûches, de l'autre des solutions, etc. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est comme s'il ne fallait pas perdre de vue l'objectif final, quel qu'il soit, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes projets. Et d'autant plus que derrière, ici, on vous parle de la protection. Carte numéro 35, 3 plus 5 égale 8. On avait déjà beaucoup parlé d'équilibre, de justice, mais on peut aussi nous parler de résultats, d'engagement, de signature. Bref, il y a quelque chose ici, on vous dit, même si ça ne se passe pas exactement comme vous l'avez prévu, les choses sont en train d'avancer. Allez, on continue. Pour les Sagittaires. Merci. Ok, bon, très clairement, ici avec la carte du commerce, on vous parle de quelque chose qui est en train de... qui sera beaucoup plus fluide, c'est-à-dire qu'on a des échanges vers l'extérieur, mais aussi des retours du côté extérieur. Donc si actuellement vous avez des décisions à prendre, si vous avez des demandes à formuler, que ça peut être au niveau de la direction, ça peut être au niveau administratif, les choses seront favorisées. On vous dit simplement de ne pas regarder, programmer toutes les étapes, de rester ouvert aussi et de vous adapter au fur et à mesure. Parce que quand, en fait, sinon c'est ça qui crée de l'insatisfaction, c'est quand on se dit, il faut que ça se passe comme ça, de telle manière et à telle date. Non, la vie, ça c'est votre plan à vous, mais la vie généralement a d'autres plans également pour vous. Donc quoi qu'il en soit, ici on vous dit que les choses, encore une fois, ne restent pas en statu quo. C'est la carte numéro 6, c'est intéressant, 6, 7 et puis le 8 avec le 35. Donc encore une fois, on vous dit ici qu'il y a un processus et puis que vous allez pouvoir le suivre. Ok, oui, ici on nous parle de quelque chose de temporaire, de quelque chose qui est en train de se mettre en place et avant la stabilité, super. Alors ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être une zone d'incertitude en ce moment. Encore une fois, vous ne savez pas comment faire pour atteindre votre objectif, vous ne savez pas comment faire pour demander cette augmentation, cette mutation, ce changement initié, etc. On vous dit que cette incertitude ne va pas durer, soit parce que vous allez avoir un coup de pouce, soit parce que justement vous allez avoir une meilleure clarté de l'esprit pour trouver des solutions et vous adapter. Et on vous amène encore une fois vers plus d'équilibre et vers plus de stabilité. Si votre situation actuelle est un petit peu ballottée et un petit peu en dents de scie, sachez que le mois d'avril est plutôt favorable pour remettre un petit peu les choses en ordre, tout en s'adaptant. Encore une fois, le but c'est pas de tout regarder, de tout diriger, de tout contrôler, mais de se dire ok, l'objectif final c'est ça et je sais qu'il y aura des possibilités adjacentes, il pourra y avoir aussi des chemins de traverse. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Sagittaires. Ça peut être pour une personne d'entre vous, mais on me parle ici d'une création
soit d'un commerce, soit d'une boutique. Ça peut être aussi en ligne. Et puis là, pour le moment, on est en attente justement d'un financement. Là encore, on vous dit que si vous n'avez pas de réponse tout de suite, les choses arrivent, les choses avancent. Voilà, on est peut-être empressé parce que sans ce financement, on ne peut pas avancer sur le projet. Mais ici, on vous dit que c'est juste temporaire, cette attente. Magnifique. Tout à l'heure, on avait la reine de denier. Eh bien là, c'est parfait. On a le couple. Donc ici, on a le roi de denier. Ça, c'est en train de vous dire que vous êtes en train de construire quelque chose sur du long terme. Je vous dis très souvent, rien ne se perd. Même si le métier que vous occupez actuellement n'est pas forcément le métier que vous visez par la suite. Ce que vous faites au quotidien va pouvoir avoir un impact même sur votre prochain emploi, même sur votre mission de vie. Avant, je ne faisais pas de vidéos YouTube, mais mon parcours professionnel m'aide et m'a probablement aidé à lancer ma chaîne. Donc encore une fois, c'est pas du tout ce que je faisais avant, mais j'arrive à prendre des petites choses pour pouvoir, même parfois quand je vous donne des conseils sur LinkedIn, etc., c'est parce que j'ai un background justement sur ce domaine-là. Donc dites-vous que tout ce que vous faites et vos efforts, tôt ou tard, paye. Il y a toujours ce que l'on fait de bon ou de moins bon, il y a forcément un moment un effet boomerang. Donc autant que ce soit dans le bon sens du terme. Ok, 6 d'épée, ouais, très clairement vous allez sortir des eaux troubles ici, des eaux tumultueuses. Alors en plus de ça, quand on est sur les épées, on est sur le mental, sur le moral, sur la pensée, sur la réflexion. Et parfois ça tourne en boucle et puis surtout là, j'ai l'impression que pour certains, on n'arrive pas forcément à entrevoir la solution. Bon, en tout cas, le 6 d'épée nous dit que vous êtes quand même sur cette voie. Vous n'êtes pas encore arrivé à bon port, mais en tout cas, vous y allez. Bon, et ici, on a le 4 de bâton. Magnifique, génial. Donc, vraiment, pour ceux qui sont en train de créer une boutique, de créer un commerce, de devenir un petit peu leur patron, mais là, je sens aussi la vente de produits ou la vente de biens. Pour certains, c'est depuis chez vous. En tout cas, ouais, ça se fait. Regardez, j'ai 2 fois l'énergie du 4. Le 22, 2 plus 2 égale 4 et le 4 ici, de bâton. Le 4 de bâton peut aussi nous parler de célébration, peut nous parler du foyer, du domicile. C'est pas pour rien ici si on vous parlait justement de cet équilibre vie pro, vie perso. Ça va être très important d'initier les bonnes choses au mois d'avril pour la suite en fait de votre année. Et avec ici, magnifique, le 10 de denier. Alors j'ai beaucoup de deniers depuis le début de votre tirage. Bon, quoi qu'il en soit, pour certains, vous avez vraiment un projet de vie, un projet sur le long terme. Vous êtes en train de consacrer du temps, vous êtes en train de concentrer de l'énergie dedans. Et peut-être qu'à un moment, il y a une sorte de baisse de motivation parce que il n'y a pas encore, les choses ne se débloquent pas totalement. N'oubliez pas ici, on vous dit avec cette protection que il y a un timing bien précis, ce que vous n'avez pas tout de suite peut être aussi une protection. Mais là, en tout cas, c'est plutôt de bon augure. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les Sagittaires, pour ce mois d'avril. Merci. Bon, ça suit un peu votre tirage général. Ici, on vous dit « Je sors de ma tristesse et de mon isolement » parce que le 3, c'est aussi l'énergie de l'impératrice. Et l'impératrice, elle est dans la communication. Elle agit aussi vers l'extérieur. On vous dit « Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. » Je regardais une vidéo qui n'avait rien à voir en tout cas avec le domaine professionnel ou mission de vie. Et la personne disait, mais si vous êtes en train de travailler par rapport à votre mission de vie ou par rapport à une réorientation professionnelle, toutes les étapes que vous êtes en train de mener doivent vous apporter de la joie. C'est-à-dire qu'on sait que le parcours peut être difficile, mais savourez-le parce que vous savez que derrière, il y a un objectif. Voilà les Sagittaires pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Sagittaires, cette fois-ci pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires sur ce mois d'avril 2024,
Qu'est-ce que l'on souhaite nous dire? Magnifique. Alors là, en plus de ça, j'ai une synchronicité ici qu'il faut que je vous montre. Parce que, alors, je ne vous montre pas tout de suite la carte qui est là. Je vous la montre juste après. Ici, en dos de deck, on a la communication. Et ici, dans l'autre oracle, je n'ai pas encore battu, mais on avait la communication et ça m'interpellait. Et à ceux justement qui ont regardé le tirage juste avant, on nous en parlait, hein, justement de cette communication, mais même dans votre tirage général, cette extériorisation. Et alors, regardez la carte qui est sortie. Ici, on nous parle de l'ange de l'amour. Magnifique. Je pense que vous allez vibrer un petit peu plus d'amour, les Sagittaires. Alors, non pas que ce ne soit pas le cas en temps normal, mais rien n'est constant et rien n'est permanent. Mais, alors, je ne vois pas encore forcément de rencontres ou quoi que ce soit, mais comme on parle d'échange et de communication, en tout cas, on vous dit que c'est une période favorable pour les possibilités, pour le champ des possibles, très clairement. Allez, je continue. J'aime bien quand c'est comme ça, on va continuer. Pour les Sagittaires, alors ça peut être aussi pour ceux qui sont en couple, hein, retrouver un petit peu, raviver la flamme, l'amour, enfin, faire en sorte que ce ne soit pas chacun de son côté, chacun ses idées, chacun ses pensées, qu'on arrive à un moment justement à refaire ce partenariat, parce qu'un couple, c'est un partenaire, c'est pas de la fusion, ça c'est pas bon non plus, mais en tout cas, ce sont des projets à deux, avec une vision à deux. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Bon, clairement, hein, ici, on vous dit ouverture, rencontre, sollicitation, invitation. En tout cas, on vous dit de vous ouvrir. Très clairement, d'ouvrir votre cœur, de l'ouvrir au champ des possibles. Parce que si on a peur de l'amour et on se ferme parce qu'on n'a pas envie de souffrir, forcément, on se ferme aussi aux possibilités. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, quoi qu'il en soit, ici, encore une fois, hein, pour ceux qui étaient plutôt célibataires ou plutôt vous ne souhaitiez pas forcément rencontrer quelqu'un, vous avez privilégié le fait de prendre soin de vous. Et c'est très bien. En tout cas, là, on vous dit qu'avec cette période du printemps, il n'y a pas que les fleurs qui sont justement en train d'éclore, il y a aussi les possibilités et le cœur. Magnifique. Ouais, pour certains, je sens qu'il y a eu une traversée du désert. Un statu quo, soit par choix, soit subi, mais quoi qu'il en soit, voilà, on passe ici du désert aride à l'ouverture et à la verdure. Donc vous verrez bien, d'autant plus que le vert, c'est beaucoup le chakra du cœur. Magnifique, magnifique. Ici, on vous parle de votre intuition, de vos ressentis. Peut-être que pour certains, encore une fois, il y a une personne que vous avez en tête. Vous n'êtes pas sûr, vous sentez quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr. Il n'y a pas de certitude ici. Ok. Ah très clairement. Vous voyez, c'est pas pour rien. Elle est sortie à l'envers et je vais vous dire pourquoi. Ici, c'était la femme. Et donc là, elle est sortie à l'envers. La femme, c'est quoi? C'est l'énergie yin. Et là, très clairement, voyez, on vous dit, ça y est. C'est fini cette période ou cette phase où on était dans l'intériorité, où on était dans la réflexion, où on s'est posé les bonnes questions aussi pour sa vie sentimentale. Maintenant, c'est un peu l'énergie yang qui doit prédominer et d'aller un petit peu plus vers le danger en fait, vers le risque. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de réussite sans risque. Et c'est valable pour tous les pans de votre vie. C'est y compris pour ceux qui sont en couple. Peut-être que ces derniers temps, à cause de trop de travail, trop de responsabilités, les enfants ou un problème ou la fatigue ou peu importe. Et si on vous dit, bon, essayez de vous ouvrir un petit peu plus à votre autre et essayez de retrouver ou de raviver la flamme. Magnifique. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Sagittaires. Bon, ok, super. On a la carte du jugement, la carte numéro 20. C'est un peu la renaissance, le jugement. Et ça vous va bien en plus, les Sagittaires, cette carte-là. Je sais que voilà, je la sors de temps en temps pour vous avec ce... Je vous parle souvent du phénix qui renaît de ses cendres. Et là, vous voyez, on vous dit ici que c'est
l'éveil. Ça y est, c'est répondez à l'appel. Répondez à l'appel de la vie, répondez à l'appel éventuellement de quelqu'un qui souhaite vous parler. Pour certains, il peut y avoir un retour très clairement d'un ex qui refrappe à la porte, d'un ex ou d'une ex. Hein, c'est valable pour les deux. Après, ça ne veut pas dire que vous allez lui ouvrir la porte. Mais comme les communications sont favorisées, vous n'allez pas pouvoir empêcher quelqu'un, en tout cas, de vous contacter, de vous appeler, de vous écrire, voire même, je ne sais pas, de le rencontrer par hasard, fortuitement. Bon, 3 de coupe. Ouais. Et oui, j'ai la tempérance qui nous parle bien ici d'échange, de communication, de fluidité. Les éléments sont favorables ici. Alors, pour certains, j'ai encore ce 3 de coupe et je crois que je l'avais déjà sorti. C'est pas pour tout le monde, mais le 3 de coupe peut nous parler de plusieurs choses. Soit il peut nous parler aussi de sortir, de voir vos amis, et des rencontres sont possibles, mais ça peut être aussi de faire des choses extérieures avec votre autre, de ne pas rester forcément enfermé. Pour d'autres, on peut aussi nous parler de quelqu'un qui n'est pas disponible, parce que le 3 de coupe peut nous parler de triangulaire. La triangulaire, c'est pas forcément croquer dans la pomme. Si vous avez quelqu'un dans la tête, que vous n'êtes pas célibataire ou que vous êtes prise de votre côté ou pris, ça peut être inversement. Vous êtes attiré par quelqu'un qui est non disponible. Déjà avec quelqu'un, à partir du moment où on y pense, à partir du moment où on y pense beaucoup, on fait déjà partie de la triangulaire. Donc, ce n'est pas toujours sortir avec la personne. C'est tout d'un coup, votre regard se porte sur quelqu'un, mais votre intention, votre attention, vos ressentis se portent sur quelqu'un qui soit n'est pas disponible, soit vous ne l'êtes pas. On est déjà dans un cadre de triangulaire, une énergie. Vous voyez, on parle souvent d'énergie tierce. Donc, pour certains, c'est le cas. Et puis, pour d'autres, très clairement, vous avez le champ des possibles, les Sagittaires, pour des rencontres, pour des échanges, pour des invitations, pour des sorties également. C'est une vraie belle période pour vous. Allez, on va regarder avec ce petit oracle pour attirer l'amour à soi. Je pense qu'on est bien dans le thème. Ah oui, en fait, je viens de m'en rendre compte. Oui, pour certains, il y a vraiment le retour de quelqu'un. Vous voyez, ici, premièrement, c'est la carte numéro 20. Et ici, on vous dit le retour. Et c'est vrai que la carte du jugement, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, peut nous parler aussi de retour de quelqu'un. C'est-à-dire, vous savez, la seconde chance. Quelqu'un qui veut une seconde chance avec vous, qui ne vous a pas oublié. Allez, c'est bon. Parenthèse fermée. On regarde le message conseil. Pour les Sagittaires. Ici, on vous dit « J'exprime mes intentions et mes besoins dès le début de la relation. Le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation, c'est de cacher ce que l'on cherche. En agissant ainsi, on perd du temps avec les mauvaises personnes, celles qui ne nous correspondent pas. Il convient donc d'exprimer clairement ce que nous attendons d'une relation dès le début de celle-ci. » Ça, c'est vrai que si on se dit c'est trop tôt pour en parler, etc., eh bien en fait vous risquez de prendre une direction en fait qui ne vous convient pas. Donc c'est toujours bien en tout cas d'être clair, y compris quand on ne sait pas, d'être clair en disant voilà, moi je tâtonne, je préfère d'abord faire plusieurs rendez-vous, plusieurs tentatives avant de voir justement si ça peut prendre avec la personne. Et n'oubliez pas que tout ce qui est rapide, mes Sagittaires, est éphémère. Si vous voulez que ça s'inscrive dans la durée, prenez le temps en tout cas de bien connaître la personne. Voilà les Sagittaires pour votre guidance. On se retrouve très vite pour un prochain tirage et en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À très vite.